tout d'abord, suite à la démission de M. Gerbas Perret, nous installons ce soir G et M. Jean-Paul Vincent. Nous sommes qui? Non, on installe Valérie Auger, Jean-Paul Vincent. Donc Valérie, tu peux faire l'appel maintenant. Antoine Zéran. Présent. Michel Castel. Thierry Niès. Présent. Gisèle Vicini. Présent. Jean-Pierre Frazeau. Présent. Gisèle Ernst. Présent. Monique de Grandy. Patrick Marx. Présent. Jean-Claude Guirand. Présent. Daniel Taconi a donné pouvoir à Jean-Claude Guirand. Janine Lanel. Georges Robert. Présent. François Sins. De votre privé normalement. Mamouna Bonneton. Jean-Louis Morena. Présent. Nathalie Leblond. Michel Bocol. Présent. Isabelle Chemin. Patrice Miraglia. Présent. Claude Méneveau. Présent. Nicolas Braquet. Présent. Frédéric Salah. Alain Baudy a donné pouvoir à Jean-Luc Lopez. Ariane Masséguilla. Présent. Jean-Luc Lopez. Présent. Valérie Auger. Absent. Jean-Paul Vincent. Absent. Bien. Merci. Donc je désigne Michel Castel comme secrétaire de séance. Et d'abord, c'est l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 28 juin. Vous avez des questions sur Bah oui, déjà, quand même, parce que Madame Auger et Monsieur Vincent ne prenant pas leur poste, comment ça se passe hein, Le préfet va trancher, madame. Vous avez déjà reçu des lettres de démission de leur part? Ils ne peuvent pas démissionner sans être élus. Non, D'abord, on n'a pas non, reçu. non, c'est bien, non, mais c'est pas pour vous embêter. Hein. Non. Ah, vous avez à peu près la même voix que moi. Oui. On n'a pas reçu leur lettre de démission. Et on les a... Pardon? On n'a pas reçu leur lettre de démission. Et de toute façon, même si on les avait reçus, ils sont installés de toute façon. Voilà. Oui, d'accord, je sens que Obligatoire. c'est comme ça se fait Il faut passer. obligatoirement installer. Obligatoire. Ils vont démissionner. Parce que nous, ils nous ont dit Et que le vous avez envoyé. préfet, tout à fait. Moi, je les ai rencontrés, ils m'ont dit ça. D'accord. Et ensuite, c'est le préfet qui va nous informer qu'ils sont démissionnaires et donc on passera aux autres. Et ainsi de suite, on a Voilà. compris ça, d'accord. Voilà. Bon, bah, Avez-vous des questions sur le procès verbal de la réunion et s'ils étaient là, ils ne participaient pas au vote sur le procès verbal de la séance du 28 juin? Pas de questions? Non. Qui est contre? Merci beaucoup. Ensuite, donc je vous donne lecture et d'abord, avant, je vous demande l'autorisation d'ajouter sur le siège un abondement d'une subvention de 5 000 € concernant le CCAS. Nous avons été obligés de réévaluer les CSG, de réévaluer les salaires et en même temps on a eu des remplacements plus importants pendant l'été avec un nombre croissant de dossiers. Donc quand on a établi le budget, c'est un peu plus de 3 000 € qui sont nécessaires. Et on a terminé. Donc le conseil d'administration du CCAS va entériner ça. Nous avons dit la décision de mettre dans la section 65 5 000 € et dans la recette au 74 5 000 € aussi équilibré. Donc si vous en êtes d'accord, ces deux articles seront abondés et je vous demanderai l'autorisation de le faire et on vous donnera, si vous êtes d'accord, on vous distribue les éléments nécessaires modifiés. Vous êtes d'accord? Des oppositions, des abstentions? Merci. Oui, vous abstenez? D'accord. Qui s'abstient? Non, là, c'est pas abstention, c'est savoir si vous souhaitez Voilà. qu'on puisse ajouter ça à ce conseil. Ah oui, ça, oui. Voilà, c'est tout. Après, Non, ça c'est fera ça. partie de la décision modificative du budget. Donc je vous le distribue. C'est la Si vous première êtes d'accord, délibération. vous me l'ajoutez. Mais voilà, merci. C'était pas clair en effet. Bien, pendant qu'on distribue, je vais faire lecture des actes qui ont été menés entre les deux conseils. Oui, alors, d'abord, Il y a un On va match. pas prendre le relais, madame Castel? fixer les droits de voirie des familles. La petite lisopaïne, ça va aller.
Le service culturel animation, droit d'entrée des exposants au portal, 100 €. Visite guidée, 3 € par personne, 25 € avec le déjeuner inclus. Location de vélo électrique, 15 € la demi-journée, 25 € la journée. Violent des boissons, 2 € dans le cadre des manifestations du portal. Souscription d'emprunt, prêt plus, la caisse des dépôts et consignation pour les travaux du village de Traverse. Les 3 logements, 2 villas, 3 logements, au-dessus du clos bouddhiste, 300 000 € sur 25 ans, avec un taux à 1,35 auprès de la caisse des dépôts. Je vous donne une autre indication. Les loyers couvriront largement l'annuité de l'emprunt. Les villas, une est livrable, la villa où il y a les 4 pièces livrables, terminée, démontrer les extrapolages. Les 2 autres appartements seront terminés dans les 15 jours, 3 semaines et donc ouverts à la location. Je rappelle qu'un des logements est dédié à un agriculteur qui est installé et qu'on loge provisoirement sur le programme des traverses. Alors, marché de procédure adaptée de commande, location, pose et dépôt et d'élimination de Noël. C'est 16 798,76 €, c'est la 3e année, donc on changera le mot. Marché de travaux à la réhabilitation de 2 villas communales. La CAO s'est réunie il y a quelques jours, vous êtes présenté par M. Dodi. Donc il y a des avenants, un avenant à 1 500 €, un avenant à 3 000 €, un avenant à 4 000 €. Sur les lots menuiseries, parce qu'on a été contraint de remettre du bois pour l'ADF, 1830 €. Et le lot électricité, 1050 € 06. Je n'ai pas le total sous les yeux, mais quand on a fait la CAO, c'est un montant relativement bas pour une réhabilitation dans l'état où c'était. On a quasiment tout refait, tout repris en sous-œuvre, mais le résultat est très agréable. Marché de travaux relatif à l'aménagement du site immobilier qu'on est en train de conclure après la levée des réserves au fur et à mesure. Là c'est pareil, on est passé en CAO le même jour. Un avenant numéro 3 sur l'électricité, 411 € et les prix supplémentaires. Menuiserie aluminium, on a rajouté des structures dans le studio de danse, 2747 €. Ferronnerie, structure de pergola, 3100 €, ça c'est le bar extérieur. Lot numéro 10, bardage bois, 2070. Et l'eau VRB sur les camions à l'entrée, la clôture et les divers travaux de reprise des eaux pluviales, 27 264 € hors taxe. Ensuite, nous avons eu un certain nombre de révisions des louages pour une durée de 12 ans maximum. Villa Expela, ce qu'on appelle, c'est la villa en face de la boulangerie. Monsieur Dambeau, Madame Toli. Le T2 à la maison Bélé, Levanowski, le palais Saint-Roch, Eni, père et fils, plan du Var, Madame Lheureux, Monsieur Canlet, la rue Hérault, c'est la part de 4 pièces qu'on avait refait, Monsieur et Madame Cannes, et rue de la Terrasse, c'est-à-dire l'appartement à Poste, Giordano et Barisfa, qui ont payé à nous. Donc, ici, c'est l'application, il nous reste un seul logement qui a été détruit pour les précédents locataires et qu'on n'a pas encore entrepris de refaire et qu'on a entrepris à refaire. Ensuite, il y a l'achat d'une case par Madame Famlar, que je salue parce qu'elle a perdu son mari, l'inspectrice d'académie, gère sur le plan du Var l'activité de base. Les frais, les rémunérations, les frais d'honoraires, l'État est disponible au service comptabilité. Voilà. Oui. Excusez-moi, je suis allé un peu vite. Régie des recettes du service culturel au portal, les droits d'entrée d'exposants, les visites guidées, la billetterie, les locations de vélo, les ventes de boissons. Donc on a
remis une régie de recettes en place. Les renouvellements au columbarium. Monsieur Christophe Perrin, renouvellement de la concession Monsieur François Bessière, achat de columbarium René Pénin, renouvellement de case Monsieur Geoffrey et Monsieur Owen, achat de case Famela, il y a quelques jours. Alors, nous avons exercé un droit de préemption pour la création d'un logement, dans un premier temps social, sur la parcelle de Madame Baumé, parcelle AB 278, 4 avenue François Malocena. C'est une décision du 18 pour un prix d'acquisition où nous avons fait valoir notre droit de préemption à 154 000 €. Et ça, c'est grâce à notre bonne santé financière. Je remercie M. Marx. Il a fallu aller très vite. Donc, pour ceux qui voudraient avoir des informations, c'est quand vous descendez de la piscine, vous arrivez au bas de la descente pour prendre le plat et rentrer dans la ruelle pour aller à sa liberté. C'est le grand mur en pierre. Et c'est la maison et le terrain qui est au-dessus, je crois 600 mètres carrés de terrain. Et elle nous intéressait à 2 titres, parce que Jean-Pierre Fragon et nous étions composés à un projet d'immeuble qui était fait, qui était soutenu par les bâtiments de France, d'ailleurs, de 5 ou 6 logements, je ne sais plus combien, qu'on avait réussi à bloquer. Donc là, c'était une acquisition par une personne à un prix qui n'était plus du tout dans les mêmes ordres d'idées qu'on avait. Et l'intérêt pour nous, c'est que nous possédons ce qu'on appelle le jardin du curé, qui touche et qui est de l'ordre de 1700. Qui appartient au CCAS, ce jardin d'ailleurs. Je ne pense pas. Pas du tout. Vous pensez? Oui, je suis incertain. D'accord. Et vous avez le projet de faire des immeubles? Pas du tout. D'accord. Vous n'avez pas écouté. On a bloqué. On a Vous bloqué avez ce bloqué dossier. pour... C'est pas nous qui voulions faire un immeuble, on a bloqué la création d'un immeuble. Oui. La personne voulait laisser le mur à Le bord. terrain était à la vente dans les C'est-à-dire 400 000 € il y a Ouais. 3-4 ans, Ouais. avec le Elle voulait soutien le vendre de... en 3 lots. Non, Je pense pas. Au départ, c'était ça. Non, Il y je avait- ne l'ai jamais Non, rencontré, celui-là, cette on l'a- dame. J'ai rencontré Madame Niva Jouni, qui est la L'architecte. présidente du syndicat des architectes des Alpes-Maritimes, qui avait un projet qu'elle nous a présenté, où il y avait tout le mur en pierre, on le cassait, on faisait un parking en décaissant tout ça. En fait, elle était venue nous voir pour dire est-ce que le parking fait partie de la hauteur à 7 mètres ou à 9 mètres de la zone, ou est-ce que tout ce qu'on décaisse en dessous, on peut le bétonner avec en plus. Donc en fait, il y avait un projet aux alentours, enfin une vente aux alentours de 350 000 à 400 000 €. Je ne sais pas qui a qui, mais en tout cas la vendeuse de Madame Beauvais, laquelle je n'ai jamais su, soutenue pas par l'architecte qui s'occupe de l'ONAS, mais le directeur des bâtiments de France des Alpes-Maritimes, pour des raisons que je n'exprimerai pas ici. Et donc ce projet-là est tombé à l'eau du fait que nous, on s'est opposé. Et derrière ça, on s'est retrouvé 3 ans après avec une vente, donc une DIA à 150 et quelques mille €. On n'a pas cherché à comprendre, on a pris. Et le projet, c'est quoi? Il n'y a aucun projet. Non, aucun projet. Aujourd'hui, Si, parce qu'on ne peut pas le projet, préempter ça sans va être. projet, c'est de transformer la maison existante, qui est de Logement 3 social. pièces. On n'a même pas eu les clés, puisque le jour où les domaines étaient là, qui ont analysé le prix, cette dame ne s'est pas présentée. Et donc, vraisemblablement, on mettra quelqu'un à l'intérieur, un employé municipal, on est en train de discuter. Dans le cadre d'un logement social, qui rentrera dans notre inventaire. Et on n'a pas l'intention du tout de... En toutes les dates de poste, ce sont des réserves foncières pour dans Absolument, 20 génération ans, future. 30 ans ou 15 ans, on ne sait rien. En tout cas, ça ne sera pas nous, Voilà. ni vous. Oui, c'est ça, le deuxième temps, c'est la réserve foncière, quoi, c'est ça? Comment? Non, Une réserve non. foncière. Tant qu'à faire, oui, tant qu'à faire. Hein, on Donc va- vous avez dit dans un premier temps un logement social. Non, c'est pas une réserve foncière. Ah, il vient de dire, non, mais ça. c'est une erreur, c'est-à-dire que c'est un patrimoine. Mais l'idée, c'était effectivement d'éviter que l'on fasse un bétonnage et créer un immeuble à cet endroit. Tout à fait. Pour garder effectivement l'architecture du lac en l'état. Et donc l'ABF était effectivement d'accord avec Jean-Pierre pour bloquer le projet qui était effectivement attentatoire à la vie du village. Donc Est-ce c'est que pas vous avez, possible. est-ce que vous avez un projet sur les 2 jardins? Comment? Est-ce que vous avez un projet sur les 2 jardins? Un des jardins, il est déjà loué. Monsieur Sira qui le cultive et qui est Ah, il est où, d'accord? L'autre, il est en friche et pour le moment, on n'a pas encore les clés. On doit signer dans les jours qui viennent.
Non, parce que ça pourrait être intéressant pour faire des jardins partagés. Il n'y a quand même que 600 mètres. À l'intérieur du 600 ou 700 mètres, mais Oui, ça fait l'accès beaucoup. par la villa, c'est Syrah veut le prendre, on verra comment on s'organise. Moi, j'aurais bien quelques jardins partagés, 50 mètres carrés, encore de village, c'est pas mal aussi, je crois. Enfin, Vous garez. On n'est c'est pas pas obligé de mettre d'activité, énormément mais- d'argent là-dessus, hein. Il n'y a pas besoin de mettre de l'argent, il suffit que les objets remettent le lieu, quoi. Voilà. Ensuite, nous avons resté en justice sur le dossier d'un appartement qui a été détruit à Saint-Roch. Nous avons plaidé au logement privé. Le locataire était dans l'insalubrité du bien et la condamnation. Nous avons obtenu la condamnation de Mme Baquet. Dossier sur les 3 amis, on a une indemnité de perte d'exploitation suite aux dégâts des eaux dans la bibliothèque, c'est en cours d'instruction. Un dossier d'urbanisme avec une interruption des travaux jugés non autorisés par M. Sparty. Et il y a un dossier à l'immeuble du Font-Pench dans un désordre qui dure depuis des années avec le Crédit Agricole sur plusieurs charges. Voilà. Ensuite, sur l'établissement foncier régional, on a demandé à l'établissement foncier régional de se porter acquisition de la parcelle AH 120 de 591 mètres carrés dans le périmètre de la servitude de mixité sociale numéro 6 du PLU, c'est le plan du Var, pour un prix accepté après négociation à l'amiable, et compatible avec l'estimation des domaines à hauteur de 300 000 €. Donc le PF est en train de faire cette acquisition pour notre compte. Là, effectivement, il y a un problème de réaménagement de l'école, de la gare, de logement sur ce dossier-là. Je crois que j'en ai fini avec les actions qu'on a menées qui sont dans les délégations de compétences que j'ai. Alors, on a le compte administratif du SDEG, il est là, comme chacun le fait, sachant qu'on n'est plus du tout maintenant, et définitivement sorti du SDEG. Voilà, avez-vous des questions? Non, vous nous en donnez copie, non? De quoi? Est-ce que vous avez... Des décisions modificatives? Non, non, de toutes vos décisions. Dans le PV, c'est dans le PV. Il y en avait juste pour mémoire, mais il n'y avait pas eu au mois de juin de décision. Non, les par délégation, c'est ça, c'était longtemps là. Ils étaient reprochés. Oui, oui, ok, d'accord. Bien, monsieur Marx, vous avez la parole. Et juste avant le PV, vous nous en envoyez copie quand même avant le prochain PV, parce que ça fait loin, je crois. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura un prochain conseil municipal, mais là, le dernier, ça fait pratiquement Il 6 sera mois. bientôt, Bon, voilà, ça y est pas. le prochain. Il y a une délibération concernant une décision modificative du budget primitif de 2018, à laquelle on va rajouter donc le document qui vous a été remis pour une demande du CCAS. Donc globalement, ce sont des décisions qui sont prises sur des modifications et implications sur le chapitre charge à caractère général, le chapitre 11, des décisions attaquant les comptes de perte et profit exceptionnels au chapitre 67 et 77, des modifications concernant les chapitres 70 et 73, et des décisions modifiant les chapitres 68 et 28 qui sont les amortissements sur le compte donc, de 2018. Donc vous avez le détail de toutes ces sommes qui font l'objet de cette décision. Il y a un équilibre global puisque toutes les dépenses et toutes les recettes sont équilibrées à 2400 € près qui sont versés donc sur le compte d'investissement. Donc globalement, on a des dépenses de fonctionnement qui sont de 52 700 € avec les 5 000 € du CCAS. Les recettes qui trouvent leur équilibre avec les mêmes montants, 52 700 €. Et les dépenses d'investissement et les recettes d'investissement pour 2400 €. Vous avez des questions?
questions? Je vais passer le vote. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Pardon. Bon, on s'abstient. Attendez, il y a quand même quelque chose qui m'échappe là. Parce que vous dites qu'il va y avoir que ça va être validé par une prochaine réunion du CCAS. Non, non, C'est pas du tout. c'est une demande du CCAS. Oui, mais il n'y a pas eu de réunion du CCAS à propos de cette demande. Le CCAS n'a pas fait encore sa réunion du conseil. Il va faire son Pardon? Le CCAS va faire sa prochaine réunion. L'actera. Ouais, Il faut c'est un qu'on est dans les peu... comptes. Mais bien sûr, il faut d'abord que nous, on mette l'argent avant de le donner au CCAS et qu'elle le place. Le problème, c'est que le C'est CCAS pas à l'envers. fait cette demande C'est du pas à égard l'envers. des charges salariales. Et si elle n'a pas la subvention de la commune, C'est pas à on va l'envers. payer les salaires. Oui, non, mais bon, il va y avoir une réunion du CCAS demandant, faisant un peu, mettant ça en place. Elle aura lieu une fois qu'on aura voté. Déjà, au dernier conseil, ce sujet a été abordé. Puisque nous, au D'ores CCAS, et déjà. on modifie le montant de notre budget, puisque la subvention de la commune ne sera plus de 30, mais de 35 000 euros. Voilà. Ça arrange. Donc il y aura une délibération. Là, un truc qui m'échappe, moi je vois frais d'affranchissement 17 800 euros De quoi? pour le CCAS. Frais d'affranchissement 17 800 euros. C'est pas Non, non, pour c'est le pas CCAS, pour le CCAS. Ça, c'est la déclaration initiale. Ce qu'on vous a donné. D'accord, ça n'a rien à voir, d'accord, c'est le. D'accord, c'est la mise à jour du. Oui, Et combien même bon, sur la commune, je vais acheter C'est des affranchissement 17 000 euros, c'est énorme. C'est précisé que c'est une erreur d'invitation. J'ai compris, vous absteniez. Et j'en profite pour remercier Madame la vice-présidente du CCAS et toute l'équipe du CCAS qui fait un gros travail d'animation, de suivi et notamment pour les personnes déjà gérées ici. Et je confirme qu'ils auront à gérer dans le temps futur les 32 logements de la résidence senior. Et donc, j'en profite vraiment pour les remercier, ceux qui travaillent administrativement pour eux. Ok, M. Marx, vous avez Alors, délibération numéro 2 concerne l'attribution de l'indemnité de conseil et de budget au comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur de la commune au titre de l'année 2018. Donc, il vous est proposé d'allouer à Mme Nathalie Bonneau une indemnité de conseil d'un montant de 920 euros et 8 centimes brut pour l'année 2018 et de prévoir les sommes pour les inscrire au budget. Qui est contre? Non, mais surtout. Qui s'abstient? Il y aura la inspectrice qui vous fait le compte favorablement Monsieur Marx. Dernière délibération nous concernant. Donc, il s'agit du renouvellement de la convention d'objectifs entre la commune de Levens et l'association dénommée Comité des Fêtes de Levens pour l'année 2019. Donc chaque année, c'est une convention qui est renouvelable tous les ans. Donc il vous est proposé d'approuver cette convention entre la commune et le Comité des Fêtes et d'autoriser M. le maire à signer la dite convention qui est jointe à cette délibération. Donc la convention en question est la même que l'année dernière. Et donc elle est renouvelée pour une année et fera l'objet d'un renouvellement dans le cadre du conseil municipal en 2019. C'est que vous avez des questions. Pareil, Madame Bissy, je vous demande de transmettre, je peux bien passer à Monsieur le Président, toutes les félicitations pour le travail extraordinaire cette année, notamment un été absolument époustouflant et qui a mis en évidence toutes les fonctionnalités de la halle du Rivet. Le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que ce n'est pas sa vocation de première, mais que tout le monde a besoin de faire, y compris quand M. Niès qui commence par les soirées estivales, frères et ainsi de suite. Donc voilà, ça a été assez exceptionnel. Le festival de folklore qu'on a visité qui est absolument magnifique, le Golden Show et autres, toutes les manifestations où vous avez eu beaucoup de travail. Et merci à toute l'équipe et au président. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? La convention d'objectifs. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour Madame Castelou. Alors, la délibération numéro 4 concerne la modification du tableau des effectifs pour la création d'un poste de garde champêtre
chef principal avec attribution des indemnités spéciales de fonction, plus indemnités d'administration et de technicité. Pourquoi cette modification et cette création de poste? Il vient en complémentarité de la police municipale. Il y a une vacance de poste qui est publiée depuis 1 an. Nous avons reçu pendant tous ces derniers mois des candidatures assez fantaisistes qui ne correspondaient pas à nos besoins et à ce qu'on attendait pour ce poste-là. Beaucoup se sont improvisés à SVP et on a eu déjà des expériences un petit peu douloureuses dans ce domaine-là. Et ces postes-là demandent une formation et un retour sur le terrain qui jusqu'alors n'ont pas été concluants. Si je peux me permettre de t'interrompre une minute, pourquoi on a tout ça? Les gens passent le concours, ils cherchent une mairie d'accueil pour faire la formation et qui payent la formation. Ensuite, ils demandent immédiatement la mutation dans des communes qui leur ont fait entendre qu'il y aurait un poste et qui ne veulent pas payer la formation. Et on en a 3 qui sont partis comme ça. Le dernier, on a imposé à la commune d'accueil de nous rembourser une partie de la formation. Et on a eu gain de cause. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Vous expliquer, c'est nous qui les avions formés, ils sont partis ailleurs. Tout à fait. Prise bas. Donc on a constaté qu'il y avait une perte de temps pour notre collectivité et on a reçu une candidature qui correspond davantage à nos besoins pour assurer un service dans le domaine de la sécurité auprès de notre policière municipale et pour assurer plus particulièrement des missions de police rurale. D'où ce recrutement donc de gardes champêtres. Donc je peux vous lire, si vous le souhaitez, la fiche de poste. Donc au niveau du champ relationnel qui est délimité par ce poste, donc le titulaire du poste travaille avec les autres agences, c'est-à-dire la police municipale, les services administratifs et techniques. Il est en contact fréquent avec la population, avec donc un contact direct et quotidien. Il est en contact donc avec le maire, les élus et la police municipale. C'est une coopération avec les services de gendarmerie également, de gendarmerie nationale, du SDIS, donc les pompiers, de la sécurité civile et des services déconcentrés de l'État. Les activités du poste, alors elles se déclinent selon 2 fonctions, les fonctions principales et les fonctions accessoires. Donc les fonctions principales sont des fonctions qui touchent la prévention et la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. Les rédactions également d'écrits professionnels et de comptes rendus d'activité. La gestion conjointement avec la police municipale de la vidéo-projection. En l'occurrence, donc avec une personne. Il n'y a plus qu'une personne sur la police municipale. Oui. C'est ça. Après, on va donner un complément d'information. Je donne la globalité par rapport au fil de poste. Des patrouilles régulières avec donc une proximité de la population, maintien du lien social, dialogue, analyse des demandes du public, renseigner, conseiller, orienter vers les services compétents. En matière d'environnement, donc là il y a un poste important de ce côté-là, c'est constat et PV de dépôt d'immondices, d'obligation de débroussaillement, donc vraiment un travail sur le terrain. Recueil de renseignements, analyse de situation, réalisation d'enquêtes administratives, coordination avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction, c'est donc les services de la projet dont on parlait au-dessus, et intervention en flagrant délit et présentation des auteurs devant un officier de police judiciaire. Donc ça fait partie des fonctions principales. Les fonctions accessoires concernent les domaines d'intervention et de médiation dans le cadre de litiges de voisinage, intervention ponctuelle aussi en matière funéraire et spécialisation possible après assermentation en matière d'urbanisme, constat, PV, certificat de conformité, contrôle des permis de construire, lutte contre le bruit, police de l'eau, protection des espaces naturels. Les conditions de
travail. Donc les conditions de travail et le rythme de travail, les moyens humains et matériels, donc c'est un travail à temps complet. Les horaires sont irréguliers avec une amplitude variable, avec une demande de travailler le week-end, certaines nuits, les jours fériés, en fonction des nécessités du service sur le terrain. Les moyens techniques qui sont proposés, donc on a des logiciels de métier qui sont pour l'enregistrement et les transmissions des procès-verbaux, des rapports, des mains courantes, un matériel spécialisé avec moyens photo, vidéoprotection, matériel de mesure et de prélèvement, véhicules de service et d'équipement de protection individuelle. Les compétences nécessaires pour occuper ce poste. Donc, on demande de la rigueur, de la droiture, le sens des responsabilités, l'objectivité, la disponibilité, l'écoute, une bonne condition physique et une bonne connaissance géographique de la commune. Donc ça, ce point, il est très très important. Les formations nécessaires pour occuper ce poste. Alors, dans le domaine des réglementations, code rural, code forestier, code pénal, code de procédure pénale, code de l'urbanisme, code de l'environnement, tous les règlements et codes relevant de la compétence du garde champêtre. Formation initiale et continue dans le cadre du CNFPT et rédaction de procès-verbaux et rapports, connaissance des procédures administratives et judiciaires. Alors, cet accès au poste se fait par le biais d'un recrutement par voie de détachement pour une durée de 1 an. Donc, ce n'est pas du tout une mutation. Et à l'issue de cette année, il y aura une décision bilatérale, c'est-à-dire que où ça nous convient et on garde, la personne, ça ne convient pas, et elle peut réintégrer cette poste. Donc, la formation qui est proposée, c'est une formation obligatoire de 3 mois. Donc, pour une arrivée de l'agent en décembre, donc une formation sur janvier, février, mars, pour être actif sur le terrain en avril, en 2019. Et une formation complémentaire auprès des pompiers, vous avez aussi de la police. Voilà, donc il y aura un agrément de l'agent par le FONU. Après, au niveau des indemnités spéciales, indemnité spéciale de police, donc qui correspond à 20% maximum du traitement mensuel brut, le régime indemnitaire actuel, le RIPSEM, donc, qui sera mis en place en janvier 2019, on en a déjà parlé un petit peu de ça. Si tout est OK, on mettra en place en janvier 2019, si on a le retour des instances dans les temps comme on le souhaite, et après les élections professionnelles, mais par rapport aux autres agents qui sont là-dedans. Et la grille, il sera dans une grille indiciaire des gardes champêtres chefs, ce qui correspond au grade actuel de l'agent. Donc là, au salaire actuel. Quel est pourquoi sur une police rurale et sur la police rurale, c'est le métier, le titre, c'est garde champêtre. Pour quelle raison, il est allé d'abord, si vous regardez au niveau national, le métier de garde champêtre revient, puisque, vous n'êtes pas sans le savoir, la police environnementale, de plus en plus une nécessité pour mettre en place différentes lois, pour mettre en place la transition énergétique, pour mettre en place toute la biodiversité, le respect de cette biodiversité et des différentes choses. La différence d'un ASVP classique. Le garde champêtre a 100%, 99,9% des activités d'un ASVP. Par contre, il a en plus toutes les possibilités de police de l'environnement que n'a pas forcément le policier municipal. Voilà la raison pour laquelle ça se traduit par quoi il a une tenue avec des bandes vertes et écrit police rurale dessus, par rapport à l'autre qui est police municipale. Et notre souhait, c'est vraiment, bien sûr, de toutes les tâches, d'avoir 2 agents, parce qu'on voit bien les limites avec les récupérations en cas de travail de nuit, mais surtout de pouvoir utiliser, par exemple, le contrôle d'utilisation des pistes,
les gardes des bois qui n'ont pas rempli leur fonction, on les a démissionnés et c'est le maire Champêtre qui reprendra toutes ces fonctions. Vous avez des questions? Oui, on parle de mutation, là, c'est ça Oui, parce qu'ils travaillent aujourd'hui. C'est Non, un c'est pas une détachement. mutation, c'est un détachement. Oui, Ce parce qui permet que justement de... pas l'information. C'est pour ça. Personne qui travaille actuellement À la métropole. à la métropole. Voilà, c'était la question. Comme garde champêtre. Non, Ah. c'est lié aux déchets. Donc il n'a pas passé le concours. Comment? bien avec. Il a pas passé le concours. Ben non, Le détachement est par information. Non, il n'a pas passé le concours. Janvier, février, mars, c'est bon. Il n'y a pas de concours pour le Champêtre. Il n'y a qu'une formation. Vraiment de formation. Donc attendez, si je comprends bien, il n'est pas formé du tout. Il va avoir 3 mois de formation pour se former à tous Non. les codes. Il a 6 mois de formation, 3 mois. Combien même? Bonjour. On a trouvé madame, c'est Comme les autres, non? Non, mais il faut les enlever. Les SVP, ils Comme tous les peuvent pas autres. avoir les coups. Et il est police municipal, pareil. Il y a 3 mois de formation à l'extérieur, à Montpellier, à l'école de la police municipale, qui est à Montpellier ou Nîmes. Et ensuite, il y a 4 mois, je crois, de formation en étant ici, mais auprès des différentes instances, de gendarmerie, de police, pompiers, Ça a l'air la tête bien faite. C'est moi. La Il question faut au-dessus, restons quand même au niveau. il est formé, il va faire voilà. ailleurs. Donc là, il a un contrat spécifique qui fait qu'il lui restera. C'est moi. Mais déjà, c'est en devant soi, donc voilà. Oui. c'est- Sinon, c'est contractuel. Il peut y avoir des formations. Non, mais à la C'est demande. quelqu'un parce que- qui travaille à la métropole et qui a été détaché à la métropole de Lens. C'est de Lens. Il est à la métropole aujourd'hui, indépendamment de la commune. Pardon? Il est à la métropole, il fait son métier à la métropole. Oui, mais à la métropole, il y a beaucoup d'employés sur On le Lens détache. qui sont On détachés, le qui détache. sont en métropole. On le détache, non. Non, Ça n'a rien à voir. D'accord. Il y a des employés métropolitains, là, il est 100% métropole, et on a demandé son détachement pour pouvoir accéder à une formation, pour qu'on accélère le mouvement, parce que comme il y a cette recrudescence de la Champêtre, et il y a peu de formation pour ces postes-là. Donc on n'arrivait pas à avoir une place, on a eu la chance d'avoir des sistements à Montpellier, et donc on a eu un poste grâce à la formation, c'est pour ça qu'on a accéléré. Non, la seule chose qui me dérange, ça peut être bien d'un côté, on se dit que c'est quelqu'un qui connaît le territoire, que ce soit quelqu'un de Lens, parce qu'il va y avoir tous les problèmes habituels de je connais X, Y ou Z, les familles, etc. Il va y avoir la pression, et je ne vais pas vouloir embêter, machin, et ainsi de suite. C'est un risque, quoi. Quelqu'un qui est de l'extérieur et qui est neutre, peut-être plus à même d'exercer correctement. Trouver dans un, alors. Nous, ce qu'on a C'est vu, compliqué quand on a nous, ce qu'on a vu, un travail comme ça, d'être en lien avec la population. L'important, c'est que vous soyez pas embêtez-vous. Il y a la connaissance aussi du territoire qui est importante. Non, mais ça, je viens de le dire, bien sûr. Après, voilà. C'est- Après, oui, évidemment. Mais Non, mais ça- il y a surtout, enfin, moi, de ce que j'ai vu, j'avais vu passer 3 à 4, etc., et je suis absolument pas dans le circuit de décision sur la SVP. C'est qu'il y en avait eu 3 ou 4 de l'extérieur, ils sont tous partis en courant. Donc en fait, si il y en avait un qui devait rester, on le saurait et on l'aurait déjà. Non, mais ça, c'est pas. Donc, on prend ce qu'on trouve, S'il y avait quelqu'un d'ici, il y aura peut-être plus de... peut-être. La cité requise, il faut pas payer. Par exemple, la policière municipale qu'on a à l'heure actuelle, la première chose qu'elle a fait, elle a acheté un terrain, elle a déposé un permis, c'est pour ça qu'elle est là, sinon elle serait c'est partie. une des conditions qu'on avait mis. Non, non, mais c'est ça. Non pas de construire, mais d'habiter sur la commune. Après, on avait un avant qui était excellent, la première chose qu'il a fait, il est parti à Vénilis. Innové, d'abord, Innové. Et Ils ont aussi, le fait de venir ici, c'était un tremplin pour partir ailleurs. oui. Bon, je vous propose de passer au vote. Oui, bien sûr. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Une abstention de tête. Ah, une abstention. Ok. Alors, c'est l'approbation l'activité et les modalités d'application liées à ce temps partiel. Voilà. Donc on avait déjà délibéré en juillet 2009. Donc les modalités sont les mêmes. On a eu l'avis favorable du comité technique paritaire en date du 12 septembre 2018. Donc cette délibération est en rapport. Ce
on travaille sur cette délibération par rapport à une précision sur la quotité de travail sur un temps plein sur une base de 35 heures hebdo, c'est-à-dire donc pas de RTT pour les agents qui sont à temps partiel. Donc je vous rappelle brièvement le temps partiel, comment il est accordé. Il est accordé sur autorisation évidemment, et il est réservé aux agents titulaires, stagiaires et non titulaires, qui sont nommés sur un poste à temps complet. Il peut être inférieur le temps partiel de droit. Donc, on a différentes positions là de temps partiel. Donc on a le temps partiel de droit qui est proposé ou qui est autorisé pour les familles ou un agent qui a dans sa famille une naissance jusqu'aux 3 ans de l'enfant, pour apporter des soins à un conjoint, à un enfant ou à un ascendant qui est atteint d'un handicap ou d'une maladie grave, d'un accident, ou aux fonctionnaires handicapés, évidemment, après avis de la médecine professionnelle et préventive. Il peut être organisé de différentes façons, dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel. Les quotités fixées sont 50, 60, 70, 80, 90% du temps complet. Il n'y a rien de très original dans tout ça, mais bon, c'est peut-être bien aussi de le rappeler, de repositionner un peu les points. Donc les demandes sont formulées par les agents dans un délai de 2 mois avant le début de la période souhaitée, de façon à ce qu'on puisse organiser le service. Cette durée est d'un minimum de 6 mois, d'1 an ou d'une année scolaire pour le travail annualisé. Il peut être renouvelé toujours avec l'avis de la collectivité. La réintégration sur un temps plein peut être envisagée en dehors de ces délais pour un motif grave, donc en tenant compte d'un préavis quand même de 2 mois, toujours pour l'organisation du service. Les conditions d'exercice, par exemple changement de jour par rapport à ce qui a été décidé, peuvent être modifiées sur la demande de l'agent ou de la collectivité, toujours en fonction donc, de l'organisation du service. S'il s'agit d'un temps partiel de droit, on demande évidemment les justificatifs nécessaires qui sont en relation avec les points que j'ai exposés avant. Donc cet accord du temps partiel n'est pas est soumis, si vous voulez, à l'avis donc de la collectivité et en fonction des contraintes, ce que je vous ai expliqué ici avant, en fonctionnement donc du service. Donc, dans notre collectivité, on a des agents qui travaillent à temps partiel, ils sont au nombre de 4. On en a un qui travaille à 50%, un à 80%, 2 à 90%. Donc 3 agents sont dans les écoles et un est dans l'administratif. Et au niveau des tickets restaurants, ils sont évidemment coratisés par rapport au temps de travail. Donc, cette mesure est nécessaire, parce que ces agents-là ont des temps de travail inférieurs aux 35 heures, donc ils ne sont pas éligibles au RTT, et nous avons été rattrapés, puisque nous on autorisait ces RTT avec un prorata, ce qui est illégal. Donc aujourd'hui, ils n'atteignent pas les 35 heures ou les 37h30 comme font nos agents, donc il n'y a pas de RTT, et il n'y a pas de possibilité d'affecter les RTT. D'ailleurs, depuis nous allons mettre ce service en place et qu'on a informé les gens à RTT, beaucoup se sont retirés pour reprendre un temps complet. Voilà. Mais par contre, ils sont payés au prorata de leur temps partiel en fonction des 35 heures. Le ticket restaurant, tout ça, et même les RTT étaient au prorata, mais sauf qu'ils ne font pas 35 heures. Donc le RTT, il compense sur 35. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas payés au prorata des 35 heures. J'ai eu travaillé à temps partiel à 50%, et j'ai eu les deux possibilités. Soit j'avais les RTT à 50% et du coup, d'ailleurs j'avais pas mon salaire, j'avais pas mon temps partiel au prorata de 35 heures, mais au prorata de 40 heures.
soit on est à 35 heures, il n'y a pas de RTT, vous avez votre temps partiel au prorata des 35 heures. Donc la question des RTT ne se pose pas. Ou alors il y a une inégalité dans la rémunération qu'ils ont eue. On est tout à fait d'accord, c'est ça qu'on rectifie ça. Donc ils peuvent demander un arriéré de rémunération dans ce cas. Donc on a mis stop à ça. Pardon? On n'a pas de mi-temps thérapeutique. Non, mais thérapeutique, c'est pas grave. Non, mais par rapport à la paix. Oui, d'accord. Juste là, dans votre. Il propose au conseil municipal, 1, d'instituer le temps partiel au sein de la collectivité, d'en fixer les modalités d'application telles que définies ci-après. Voilà. Le dernier petit paragraphe, pardon, excusez-moi. Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel, c'est juste une petite erreur de frappe, hein, à accomplir un temps partiel de droit pour raison familiale devront présenter les justificatifs afférents au motif de leur demande. Ça veut dire que ceux qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour d'autres motifs que de raison familiale, ils n'ont pas besoin de présenter les justificatifs. Donc c'est pas logique. Il faut que vous voyez pour raison familiale. Enfin, bon, on peut avoir, voilà, les raisons familiales, il y en a plusieurs dans les raisons familiales, il y a la naissance. Mais c'est pas le problème. Il S'ils ont un temps partiel de droit, ils doivent de toute façon présenter les justificatifs. Donc vous n'avez pas besoin de rajouter pour raison familiale. Bah oui, c'est pas logique. Ou alors il faut lister toutes les raisons des motifs de droit. Si vous le souhaitez, moi je ne vois pas d'inconvénient pendant les. Non, mais voilà, c'est juste parce que ça fait. C'est redondant. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Les deux délibérations qui suivent, hein. Nous vous demandons si on peut inverser l'ordre, c'est-à-dire parler d'abord de la 7 et ensuite de la 6. Vous comprendrez pourquoi après. On peut comprendre. Bon, on peut comprendre tout de suite, mais bon, il y a un problème de. Il y a un problème d'affectation, il y a un problème de. Il y a un problème de patrimoine, quoi. Mais pas du tout. Et si, bien sûr que si. Mais non, pas du tout. Quand tout le monde, il y a compétence transférée, de plein droit, on transfère le patrimoine. Donc nous, ça nous pose un problème par rapport à l'office du tourisme. L'office du tourisme n'a pas de transfert de patrimoine. Ah ben si, à partir du moment où il exerce. Mais on a le choix. Il exerce dans des locaux. Mais pas du tout. On fait le choix de transférer les locaux. La part de l'office du tourisme dans le portal, on l'héberge dans le portal, on ne transfère pas la maison du portal. On transfère le patrimoine. Ah ben je comprends pas très bien alors, parce qu'il est marqué clairement dans la numéro 7, c'est pour ça que on voulait vous discuter de la 7 d'abord. Il est marqué clairement dans la 7, les biens et droits à caractère mobilier, en vertu de la loi, les biens et droits à caractère mobilier et immobilier situés sur le territoire de la métropole, utilisés pour l'exercice des compétences transférées, ont été mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres, et sont transférés de plein droit dans le patrimoine de la métropole. Donc ça veut dire que si, pour l'office du tourisme, on va mettre de plein droit à disposition la maison du portal, qui sera de plein droit transférée dans le patrimoine de la métropole. Pas du tout. C'est pas du tout la même chose. C'est sur les voiries et tout. C'est un choix que l'on doit effectuer. Par exemple, si on avait laissé l'office du tourisme, éventuellement, on aurait pu se poser la question de son loyer. Mais aujourd'hui, dans le portal, c'est une opportunité. Il n'est pas question de transférer un patrimoine quel qu'il soit, mais on a des exemples par dizaines comme ça, les ateliers municipaux et d'autres choses où les gens... C'est pour ça qu'on va se poser la question. Voilà. Donc il n'y a aucun problème avec le patrimoine, avec les lieux qui sont utilisés pour le tourisme. Absolument. Voilà. Non, parce qu'à cette allure-là, à terme, on n'a plus qu'un patrimoine sur la commune. Donc là, le dossier numéro 6, suite à la modification de la loi pas lieu, la compétence de la promotion touristique, compétence métropolitaine, imposée par l'État et par la loi. On avait beaucoup de retard, ce n'était pas une volonté première de la métropole, sauf qu'on a en ce moment un préfet très directif et qui l'a menacé de fermer l'ensemble des OT sur le périmètre de la métropole et notamment dans les stations classées, donc et notamment de façon très importante de surclassement des populations. Dans le cadre de l'exemple typique, c'est les stations de sport d'hiver.
prenez Oron, Isola, 1000 habitants, ils passent à 10 000. Donc, ce chiffre-là impacte leur dotation. Impacte les dotations. Pour Isola, de mémoire, c'est 200 000 € pour celles qui tiennent à peu près pareil. Donc, le préfet a dit voilà, maintenant c'est terminé, la compétence est obligatoire, la métropole doit la prendre, dépêchez-vous de le faire. Et notamment, à la ville de Nice, en même temps que les communes de Nice, la séparation de l'OT et puis de la gestion événementielle qui reste à la ville de Nice. Le grand problème étant le carnaval, entre autres, qui est resté côté ville de Nice et une partie des personnels sont partagés. Il y avait 120 personnes, je crois, à la ville de Nice, pour l'OT, les deux opérations, et ça s'est partagé à peu près 50-50. Et les transferts ont été faits, et notamment les transferts, il y avait un autre sujet très important, pour lequel on n'était pas consommé, c'est la taxe de séjour, donc qui est très importante, bien sûr, dans les grandes villes du littoral, dans les communes plus petites du littoral, et dans les communes aussi de montagne qui ont des lits chauds, entre autres, pour la gestion des stations de sport d'hiver. L'accord a été trouvé avec des systèmes de compensation, et donc la création de l'Office du tourisme métropolitain est une réalité. Aujourd'hui, elle est en fonctionnement et on rentre maintenant dans les étapes patrimoniales, et vous avez raison de le souligner. Par exemple, la TCL qui a disparu mais qui a un bureau encore veut transférer son bureau de Castagnier, qui est un foncier privé, qui a transféré. Le CERF Vésubie a transféré une grande partie de son foncier pour son office du tourisme, qui était géré de façon indépendante. Nous n'avons pas ce cas, et je vous rassure aussi, la ligne téléphonique, les photocopies, on ne va pas faire le temps partiel de découpage du nombre de feuilles qui est fait par le personnel de l'office. Et donc, il y avait le transfert des compétences exercées par les personnels. Les personnels sont aujourd'hui un temps plein et un temps partiel à 20 heures de contrat aidé. Et on a fait avec les responsables, et Valérie, la découpe des temps passés sur la promotion touristique, puis l'animation, puis la communication, entre autres. Et on est arrivé aujourd'hui à la conclusion, au-delà de 50%, le transfert est obligatoire à 100%. Donc nous, on était arrivé à un peu plus de 60%, et donc on transfère un équivalent de temps plein à l'Office du tourisme métropolitain en créant à Levins un bureau d'information touristique. C'est où vous avez les offices, les grands offices, nous, dans 19 communes, je crois, les bureaux d'information touristique feront ces fonctions-là. Donc on transformera cette partie-là, le portail viendra un bureau d'information touristique. On conserve le I, on conserve toute la nomenclature des offices du tourisme. Voilà quel est le cheminement. Et les transferts doivent être efficaces de manière qui m'arrête le 1er juillet. Et le 1er janvier, pardon, 1er janvier, et il y a un comité directeur qui est en place, dont je ferai partie, pour la gestion de cet office du tourisme métropolitain, présidé par Rudissa. Avez-vous d'autres questions? Vous venez de dire que Saint-Martin-des-Ulis, au moment où j'ai pas l'écouté, avait transféré son foncier. Avait transféré les fonciers, oui, ils ont des bureaux indépendants qui pouaient et qui s'enlèvent le lot. Mais ce qui est un gros problème, c'est que dans la CLEC, l'égalité budgétaire, la CLEC impactera la commune de Saint-Martin-des-Ulis le montant du loyer qu'elle payera dans le cadre de l'office. C'est le cas du personnel qu'on a transféré. Parce que tout le monde croit qu'on a transféré le personnel à la métropole, et même parmi les vôtres, et parmi les nôtres aussi, on a transféré le personnel, certes. Le delta, c'est uniquement les revalorisations du point d'indice. Autrement, on paie les 8 salaires tous les mois à la métropole des salariés qui ont été détachés. Là, c'est le même cas.
Donc ce qui est fait, par contre, c'est une augmentation des frais, c'est une augmentation du loyer. Bien entendu, c'est la métropole qui ne supportera et non plus les communes qui ont fait ce choix. Il y a des toutes petites communes qui avaient et qui ont préféré transférer des loyers très faibles et qui certainement verront des revalorisations de loyer. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, on fonde des espoirs importants parce que le budget de cette doté vient d'avoir au budget privé. Oui, donc juste une question. Donc aujourd'hui, à l'occasion du tourisme, il y a un temps plein. Un temps plein et un contrat aidé de 20 heures. Pardon, rien? Un contrat aidé de 20 heures. Oui, d'accord. Et qui ne seront pas qu'à l'office. Le transfert ne peut pas être transféré mais ils ont toutes les fonctions de communication, d'accueil au portal, ici, la communication, il est là. Oui. Donc en l'occurrence, il y a Mme Portejoie et M. Amitis. Tout à fait. Voilà. Ok, merci pour le vote. Le dossier numéro 8, le dossier numéro 7. Alors, quel est le dossier numéro 7? Justement, quand on a fait la plaque, on a fait un inventaire total des voies transférées, des locaux éventuels, des parkings, des ouvrages, des trottoirs. Pas les pieds de talus, par exemple, il y a d'autres qui nous disent au couvert, le pied de talus n'est pas transféré, le talus n'est pas transféré, le trottoir est transféré, les places et la gestion des déchets ménagers, donc la déchetterie, les locaux, les terrains transférés, construit la station d'épuration et le terrain de Fontminier où l'usine d'eau a été construite. Nous avons fait l'inventaire très long de toutes ces voies en faisant des états, des classifications. Vous savez, sur le périmètre de la métropole, il y avait 35% de voies qui n'étaient pas ordonnées. Je vais vous donner un exemple à Nevers. Quand vous rentrez dans les ponts de la piscine, les 100 premiers mètres étaient toujours aux propriétaires. Il y a beaucoup de voies, et de partout, y compris des nationales, qui sont encore dans le. Donc on a eu fait cet inventaire au total. Et je remercie là Valérie, Johan et tous ceux qui ont participé, avec des différentes normes. Dans le festival, par exemple, la loi centrale qu'on avait repris pour des questions d'accès à la piste des FCI, que les riverains puissent s'opposer, il a fallu régler des problèmes énormes sur les sociétés de gestion. Tout ce travail a été réalisé, il y en a encore, et prochainement une collecte va entériner tous ces transferts patrimoniaux à la métropole et surtout laisser la liberté quand on a des opérations de voirie pour rendre les arrêtés et pour faire les différentes compétences qui sont transférées, pour que la métropole soit sur ce périmètre, responsable des enrobés, des murs de parapet et tout ce qui s'en fait. Voilà. Donc ça c'est une, je dirais, une délibération un peu qui a tardé. Le président de la métropole a d'ailleurs tapé le poing sur la table pour que ce soit accéléré, parce que dans les villes, je vais vous donner un exemple qui était catastrophique, c'est les impasses, où l'impasse qui était utilisée par la voie publique. C'est-à-dire, dans une impasse qui n'était pas transférée, je n'avoue pas, et qui a des commerces ou autres qui étaient ouverts à la circulation et au stationnement, il y avait un gros problème juridique. Donc tout ça a été réglé, ça fait perdre beaucoup de temps, et donc aujourd'hui, commune par commune, et nous sommes dans les bons élèves, ces transferts sont réalisés. Avez-vous des questions? Donc c'est vraiment une phase administrative, patrimoniale et autres qui est contre, qui s'abstient. 3 abstentions. Non, c'est là, j'ai vu que vous abstenez, dans les abstentions. D'accord. Dossier présenté par Madame Ghislaine Bissini. Pas d'abstention. Non, vous êtes
vous avez voté contre? Elle a 2 et 3. 4. Qui est le quatrième? Qui est le Ah, quatrième? Dodi, la Ah, procuration. d'accord, bien sûr, oui, oui. Sur la valorisation, Pardon? je me suis abstenu. Oui, j'ai voté. Donc le projet de délibération numéro 8, appel à projet 2018 agenda 21, création d'un écolieu jardin, ferme pédagogique et thérapeutique, mis en place d'ateliers pédagogiques, association à la permaculture en partenariat avec l'association Paul. Donc compte tenu de l'appel à projet agenda 21 proposé par la métropole, la commune a présenté un projet qu'elle a confié à l'association OZ. OZ veut dire on sème, on va semer ensemble. C'est une jeune association qui a des dirigeants qui sont compétents, qui ont déjà œuvré dans d'autres territoires. Et donc ce projet consiste en la création de jardins avec le développement d'une ferme pédagogique, et tout ceci avec différentes étapes. Et dans un premier temps, l'association va intervenir au sein des écoles notamment, et dans le jardin éco-paysager qui se trouve juste à côté de l'école. Donc il y a une programmation qui va être proposée à l'école, et donc voilà, dans un premier temps, elle va intervenir au sein des écoles, au sein des EHPAD également, et dans un futur proche avec le centre public également. Donc il y a tous les ateliers intergénérationnels qui vont être proposés, et donc ce sont des projets qui s'inscrivent dans une démarche de développement durable, de biodiversité. Juste une petite parenthèse, excusez-moi. Quand vous dites qu'il vont intervenir dans le jardin éco-paysager qui est à proximité de l'école, c'est lequel? Celui qui a été mis à disposition de OJA? En fait, voilà, et dans cette parcelle, il y a le jardin éco-paysager et OJA qui est juste à côté. D'accord, donc celui qui avait été mis à disposition de l'école en fait. Voilà, tout à fait. Donc dans ces terrains, Déjà on dans le cadre de l'agenda 21. Oui, l'année dernière. Tout à fait. Et la ferme pédagogique, elle est où? Pour le moment, elle est d'actualité. On va regarder de mettre. Ils travaillent avec OJA, puisqu'ils sont très proches les uns des autres. Et notamment pour aujourd'hui, on a le poulailler qui est en commun. Et puis, on va réfléchir à plusieurs sites possibles. On a le site qui était le site sous l'ancienne coopérative. On a peut-être la deuxième partie du terrain où l'agriculteur va travailler. Il ne prend, lui, sur les 4 hectares, il n'en prend que 2. Et donc, il y a toute la partie forêt à l'arrière. On a peut-être des choses à faire dans le domaine du parc public à la Madone. On a plusieurs terrains morcelés qui pourraient être remis à l'état dans le cadre du stade de formation. La volonté de pause, c'est d'arriver à un moment donné, et vous avez, j'espère que vous avez lu l'article de ce matin, justement sur le développement durable, la biodiversité, et sur ce genre de dossier, la conférence de presse qui a eu lieu hier, demandant d'accélérer ce genre d'opération, et notamment sur les 750 hectares de l'opération d'intérêt national, là, l'installation de professionnels. Notre volonté n'est pas d'installer d'autres professionnels, mais rester dans un domaine. Par exemple, vous avez vu que derrière le centre pour autistes, dans lequel on travaillera avec OZ, les intervenants, puisque les dirigeants de OZ, le conseil, l'association, dispose de gens diplômés de très haut niveau. Et nous allons travailler en partenariat avec OZ. Le terrain qui est devant va être semé comme l'a fait Madame Lissini l'an dernier, chez des poches chez là-haut. On va semer du blé parce qu'on aura clôturé, donc on devrait être embêté dans les sangliers comme on l'a été. Et il y a toute une activité qui va se monter avec le nouveau moulin à huile pour on ramassera les olives communales avec eux, de détacher personnel. On prendra notre part d'huile pour les cadeaux que l'on fait quand il y a des courses. Et le président de Haute, c'est qui? Maille. La présidente, c'est son mari. Oui, le président c'est Rossi. Voilà. C'est son mari, et l'intervenante c'est Maille Rossi, qui habite à Levin sur le chemin des Lignans, qui a travaillé à la mandat, qui a travaillé dans plusieurs programmes, et qui, les mêmes d'autres d'ailleurs, et qui était à la journée des associations, ont pu voir un échantillon de ce qu'elle propose en plusieurs choses, et il y a une demande
Je ne pensais pas qu'il y ait autant de stages et autant de demandes. Elle propose à l'heure actuelle le mercredi matin des ateliers aux enfants qu'elle dispense en partenariat avec OJA, puisque elle fait intervenir les enfants avec le poulailler et tout ça, et il y a une participation des enfants, et c'est vraiment... En plus, si vous préférez, ce que je souhaite, que ce soit OJA, que je revoie sur plusieurs projets complémentaires avec eux, c'est qu'il y a, si on veut avancer dans cette biodiversité, dans le maintien, dans un certain nombre de choses, il faut commencer par ces ateliers et pousser les enfants, les jeunes, petit à petit, à avancer dans ces domaines, et puis aider puisque le projet derrière a deux aspects intéressants. Un aspect pour lequel il y a une fille qui est formée, qui est assez brillante sur le sujet, dans le domaine des permacultures, de l'aquaponie. Donc on va essayer de monter, et y compris des ateliers de formation. Vous savez, on fait tout un cinéma autour de Ravi ou autour des gens qui sont en Normandie. Pourquoi ils réussissent? Parce qu'ils ont une quantité de stagiaires qui font le boulot et ils sont rémunérés non pas sur la production, mais exclusivement sur les stagiaires, et le prix des stages est très cher. Voilà. Donc, moi je souhaite qu'on soit beaucoup plus à disposition de tout le monde, et qu'on fasse grandir et qu'on entretienne des petites parcelles communales qui ne pourraient pas recevoir un agriculteur, mais qui est regroupé à travers cette vie associative. Par exemple, et je félicite Mme Bissini qui a semé le blé avec des personnes qui vont travailler avec OZ, elles l'ont récolté, on l'a vanté dans l'école, on va faire la farine, et on va faire le pain avec la farine, et les enfants ont été complètement intégrés. C'est la même chose qu'avec la récolte de miel, on a des problèmes prolongatifs sur les 2 ruches qu'on a mis, et tout ça sera fait dans le cadre de ces stages pour montrer et avancer dans cette biodiversité. Quand vous dites on, c'est qui? Parce que là, je suis un peu noyée. C'est quoi? C'est le groupe scolaire? Il y a le groupe scolaire, il y a nous, la collectivité, avec les fonciers, il y a OJA, et qui vont être des partenaires de hausse de cette association, un petit peu fédératrice. Tout à fait. Mais là, vous dites par exemple dans le contenu, la mise à disposition du terrain. Alors quel terrain est-ce? Celui dans un premier temps de celui de l'OJA, celui de l'école, celui de la Madone, celui de l'école. Pour l'instant, elle va intervenir dans le jardin paysager de l'école. C'est elle qui va semer, qui a fait la... Et la Madone là-dedans? Pas pour le moment. C'est quand même présent ce que vous présentez. Oui, c'est la projection. Je vous ai parlé des terrains sous la coopérative. On a les terrains sous le village, derrière la coopérative, que je voudrais bien voir. Des broussailliers remis à l'état avec des ateliers perchés sur le tarif déjà arrivé. Refaire des ateliers pierre sèche pour cet espace. C'est très dommage quand même dans cette affaire qu'on n'ait pas utilisé les terrains au-dessus de la nouvelle gendarmerie qui ont été parfaitement à disposition, à proximité de l'école et du vieux village. Mais pas du tout. Pas du tout. 2 hectares et demi, c'est pas à la hauteur. 2 hectares et demi, d'abord, nous n'en sommes pas les propriétaires, premièrement. Et deuxièmement, on a besoin d'installer un producteur. Oui, justement, les terrains de la Madone auraient été parfaitement à propos pour installer un producteur. Ils sont. De quoi, la Madone? La Madone, les terrains de la Madone, les 4 hectares, ils sont considérés comme terres arabes au PLU. C'est les seuls terrains de la commune restants, avec leur thé, qui sont considérés comme terres arabes. Que faisaient les moines au XIe siècle? Qu'est-ce que vous racontez là? Que faisaient? Je vous raconte parce que... Vous installez un agriculteur sur des terrains qui sont arides, et vous allez faire de la sensibilisation sur des terrains qui sont... Une fois de plus, et 30 ans, je crois que sur ce sujet-là, vous étiez un peu plus férus. Les terrains de la Madone servaient à faire du grain et du fourrage, qu'ils descendaient au moins de Saint-Pons, et les autres terres étaient ailleurs. Donc, ces terres-là n'avaient pas la fonctionnalité. Peut-être pour la miamifère, pour faire de la pâture, faire des enclos, pour faire des fruitiers, que c'était le cas, pour faire des fruitiers comme c'était le cas, mais le dernier exploitant cultivait ses légumes en dehors de la Madone. Tout d'abord, il n'y a pas d'eau, très peu d'eau sur le puits qui est là-bas, et deuxièmement, c'est des terres. On a bien vérifié, allez vous promener actuellement avec la pluie, des terres extrêmement dures, extrêmement argileuses,
avec du gypse. Les terrasses d'hiver, c'est des terrasses excellentes pour l'agriculture. Il suffit Mais simplement voilà. de les amender de Écoutez, façon à les rendre plus là-dessus, je pense Donc que vous êtes ce un sujet-là, spécialiste de l'agriculture. certainement plus que vous, chère madame. Ah bah non. Certainement, ah ben oui. Certainement plus que vous. Moi, je suis Bizarre, dans- alors certainement plus moi, que je les suis gens dans des le PMU groupe, qui ont remarqué que les terrains d'Amazon étaient des terrains. production. Donc nous avons lu tout de même attentivement le projet. Oui. C'est intéressant quand même quand il y a des choses. Ah ben ça c'est même assez extraordinaire de voir. En Comment revanche, ça s'intéressait à ce genre de choses. voilà. En revanche, moi je voulais juste demander une question parce que dans le titre il y a fait un pédagogique et thérapeutique. Mais en quel thérapeutique qu'est-ce que vous On l'a avez rajouté ici, c'est pour travailler avec le centre. Voilà. Les autistes qui travaillent avec les animaux, tout ça, il y a un côté. Ils seront intervenants auprès du centre. Dans l'intervention. Ils seront Ce intervenants. seront les personnels du centre de Tout à fait. femmes qui sont. Oui. D'accord. Personnel. Mais l'atelier, je crois, quand on travaille avec. On Je fait vais vous donner un intervenir exemple diverses- concret. Il y a des arbres fruitiers bien connus, méditerranéens, figuiers, pruniers, quelques pommiers sur le terrain de la Madone, implantés dans les jours qui viennent à nouveau. Et Oz fera avec le centre sportif, par exemple, des confitures. Et vous savez que, puisque vous êtes dans ce métier, aujourd'hui les ESAT ou autres n'ont plus le droit de commercialiser des produits qu'ils fabriquent, n'ont plus le droit, ils ont une association parallèle qui commercialise les produits. C'est une erreur d'ailleurs du gouvernement précédent, je m'étonne que les socialistes aient fait ça, qui pose des vrais problèmes de trésorerie dans un grand nombre d'ESAT. Donc là, nous aurons un accord avec le centre pour autistes pour participer à des ateliers, créer des ateliers spécifiques pour les adultes du centre en travail. Toute la semaine, il faut travailler. Voilà. Et ça permet de bénéficier de la compétence, puisqu'un certain nombre d'éducateurs qui ont deux fonctionnalités toujours. Ils sont éducateurs. Oui, je comprends bien ce que vous dites. Non, Moi, ma question, elle était. Laissez-moi terminer. Ils sont éducateurs, et éducateurs qui ont une spécialité qui a une spécialité plutôt agricole, qui a une spécialité plutôt d'atelier maçonnerie, et qui ont des compétences qu'ils vont exploiter. Moi, juste les enfants, les personnes qui vont adhérer à ce projet, qui vont être, donc, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais qui vont venir participer à ce projet, qui vont être sur le terrain, c'est pas forcément des gens qui ont besoin de thérapie. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Donc, on a c'est là où après qu'on fasse intervenir en interaction avec les centres. Non, mais on a rajouté, pour être honnête avec vous, on a mis ce paragraphe spécifique, et d'ailleurs, un des membres, je ne sais plus le nom de la fille qui y travaille, est spécialisé dans ces domaines-là. Mais ça n'a rien à voir, vous avez raison. C'est bien des choses pareilles et distinctes. C'est pas lui qui me passe, mais ça fait ça peut faire travailler. Qui est contre. Non, non, mais attendez, c'est pas. Donc si je comprends bien, la mise à disposition du terrain, dans un premier temps, c'est celui de l'école. Il est question de rien sur la Madone. Non, on parle au début, c'est un début, donc on commence par. On y réfléchit, il faut créer un local, il faut créer une écurie, On demande d'abord. et les moyens clôturer bien son énorme. Donc on avance. On a tous les terrains du sud. Donc le bureau de conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à répondre à l'appel à projet 2018 agenda 21 métropolitain, de mener ce projet conformément au dossier de candidature transmis à la métropole et d'approuver le plan de financement prévisionnel du projet, de prévoir les crédits nécessaires. Et donc je peux vous informer que jeudi, nous ferons une délibération sur agenda 21, cause a été retenue par la métropole comme projet. Sur le principe, c'est très bien. On aurait simplement aimé aussi avoir un compte rendu du projet de l'année dernière. Quelle année dernière avec Du projet avec Oz, avec le Jacques. pardon. Ça vient de sortir. Ça vient de se faire cette année. Je les vois dans quelques Oui, donc chaque année on rajoute 20 000 €. Je les vois quelque chose. Et sur les rachats, Déjà, il y a les jardins partagés, il y a le poulailler qui a été fait. Donc
quasiment tous leurs projets ont été réalisés. Moi, ça m'a l'air quand même un peu plus élargi en termes d'intérêt que ce qui avait été présenté l'année dernière, qui était quand même quelque chose qui se contentait de s'adresser à quelques familles. Là, on est quand même sur quelque chose. Au jeu, c'est surtout les gens du village qui sont 20 000 euros pour 10 personnes du village, ça fait cher. Là, c'est plus large. Voilà, c'est pour ça que je trouve ça très intéressant. Et on aurait quand même aimé avoir un compte rendu des activités qui ont été faites par Oja et sur les Alors moi, je attendez, laissez-moi finir. Parce que ça avait été présenté l'année dernière dans le cadre de l'agenda 21 et qu'on avait demandé des subventions. Absolument, qu'on a obtenu. Après, sur le principe de faire ça fait 2 années de suite. une polarité entre tous ces gens-là et tous ces terrains, c'est même assez étonnant de voir que finalement, vous finissez par entendre ce qui se fait par ailleurs. Ça, plutôt bien. Mais bon. Non, mais madame, surtout, pas sur ce terrain, une fois de plus. Mais vous vivez où? Vous habitez où? Vous avez connu le concept vert. C'est le premier dans le département à faire le concept vert, à clôturer ses comptes de façon positive, alors que toutes les associations qui ont voulu faire la relance de l'Oliveret ont été des gros financiers. Nous, quand on a arrêté... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'est pas dans la commission des finances, on est au courant de rien. Les Oliverets, eh bien, on était positifs en crédit et les terres ont été reprises par les agriculteurs. Alors, vous voulez pas qu'on commence à le faire maintenant. D'accord, donc on a rien à dire. Qui est contre? Contre, oui, bien sûr que non. Qui s'abstient? On vous remercie. Mais... Oui, non, mais c'est trop facile ça. C'est à eux de venir vers nous et de nous faire des comptes rendus. Ok, allez. On donne de l'argent, on présente des choses au conseil municipal. C'est pas à nous d'aller commander de s'intéresser aussi. Non, là, c'est des choses qu'on vote au conseil municipal, année après année. Moi, je trouve que la démarche est hyper intéressante, je vous l'avais dit l'année dernière. Donc c'est pour ça qu'on aimerait, voilà, on est évidemment complètement pour, mais on aimerait vraiment moi, quand je trouve avoir une véritable... Moi, je participe à rien. Avoir une véritable dynamisation. Mais quand j'ai envie de voir, je me pointe et puis... Là, on est fait, moi, je vous félicite parce que je sais les visites que vous avez faites dans des jardins en permaculture. Moi-même, j'ai fait un documentaire il n'y a pas longtemps sur ce livre. Cher Ariane, peut-on passer à autre chose? Voilà, il y a des choses à faire, en effet. Qu'est-ce que vous êtes? Juste une petite question, monsieur Laurent. Est-ce que vous en êtes visiblement à des positions un peu plus ouvertes, on va dire, sur l'agriculture de proximité, la biodiversité et ce genre de choses? Pourrait-on espérer avoir un jour un lieu de distribution à l'abri pour la MAP Massoise qui existe depuis 2011? Quand vous serez en règle complètement. On est en règle, c'est une association. Quand vous mettrez une vitrine pour distribuer le fromage, je passe, hein, je vois la map, je passe. Oui, pour mettre le fromage, madame. Ah non, mais là, c'est des livraisons directement, ce ne seront pas des ventes, vous ne savez pas comment fonctionnent les AMAP. Sauf que la fromagère, elle vend du fromage. Elle ne vend pas du fromage, la fromagère. Je suis arrêté, madame. Le système des AMAP, ce sont des, non, le système des AMAP, ce sont des commandes et ce sont des livraisons. On connaît par cœur les AMAP, sauf que je vous dis, la personne qui vient, elle était accompagnée il y a au moins 2-3 mois, je me suis arrêté, une personne qui avait son étal et qui présentait son fromage. Quand on est dans une AMAP, le morceau de fromage, il est dans la cagette, on prend et on s'en va avec. Il n'est pas à choisir sur un banc et sur un étal. Elle n'est pas sur un banc et sur un étal, elle a une cagette et elle demande aux gens. Eh bien écoutez, je suis arrivé le mauvais jour, alors je prends acte. D'abord, on n'a pas de demande. Elle ne vend rien, c'est des choses qui sont vendues à l'avance. On n'a pas de demande de cette personne. Notre agriculteur devrait aller sur ce style de distribution, donc j'attends de voir. Et puis à condition qu'il soit bio et qu'il rentre à votre agriculteur, il faudrait déjà qu'il commence à produire. Je vous ferai quand même remarquer que c'est quand même nous qui, depuis 2006, au Perdigone, demandons à ce qu'on valorise les terres agricoles de demain, c'est ce qu'on installe les agriculteurs. Alors, venez pas me donner de leçons maintenant. C'est très bien que vous commenciez à vous intéresser. C'est vous qui nous avez aidés pour faire la ferme. Et c'est vous qui nous avez aidés pour créer la MAP? Non. Et c'est vous qui nous avez aidés pour garder les terres agricoles? Combien de producteurs de l'Avance, la MAP? Combien vous avez de producteurs de l'Avance? Attendez, combien il faut en compter des producteurs sur le vin. Combien de producteurs de levain sont dans la MAP? Mais c'est pas le but. Non, mais combien de producteurs sont dans la MAP? Et combien il y a de producteurs à Levens qui font du maraîchage? Eh bien, il y en a plusieurs. Qui font du maraîchage bio, qui sont répertoriés? Mais d'abord, votre AMAP. Combien il y a de producteurs à Levens qui font de l'élevage de poulet bio, répertoriés? Les AMAP, c'est exclusivement bio. Les AMAP, c'est exclusivement bio.
Les producteurs, ils ne se mettent ou pas dans un système d'AMAP. Je vous rappellerai quand même qu'on avait créé l'AMAP à Levas, juste pour démontrer qu'il y avait une demande de production locale, qu'à l'époque on aurait lié au nez en disant mais non, ça n'intéresse plus personne, tout le monde aujourd'hui se sert dans les supermarchés. Donc voilà, je suis ravie que bientôt 10 ans après, que plus de 10 ans après, vous soyez revenus à de meilleures dispositions, en voyant évidemment évoluer le monde. J'ai jamais entendu ça, non. Ça fait 20 ans que je suis avec eux. Et 20 ans que je me bats pour faire J'ai mon entendu moulin. monsieur le maire dire qu'il fallait aller acheter des... Ah ben si, c'est ce qu'il nous a dit à l'époque, bien sûr que si. Il n'y a absolument pas besoin de préserver les terres agricoles et la biodiversité à Vous êtes allé Levas. voir Romain Le Moulin qu'on a fait pour le bio. Est-ce que vous êtes passé vous l'avez encore pas vu. Il me semble que vous distillez. Au moulin de Levas, de toute façon, j'étais contre la... Vous distillez de l'eau de vie parfois. Vous partez sur quoi là? C'est pas la Non, c'est pas le propos. vous nous dites qu'on fait rien. La Je distillerie, n'ai ce pas dit n'était que vous pas ne là faisiez rien, pour je sauver. dis, non, au contraire, je me Vous félicite n'êtes pas là. que vous soyez venus à de meilleures dispositions. Je vous en Et je vous remercie. dis simplement, est-ce qu'on Mais c'est pourrait pas des meilleures espérer un jour avoir un lieu de disposition, avoir un lieu de distribution humain pour la MAP? C'est tout. Écoutez, Voilà. moi d'abord, Sachant que sur le principe au départ, je de la connais pas MAP, les gens c'est de la pas les légumes. hein. j'ai pas de demande et je les connais pas. Vous l'aviez eu à l'époque, donc je vous en fais une nouvelle. On pourrait d'abord en discuter pour voir qu'est-ce qui serait le plus approprié. Nous, ce qu'on demande simplement, c'est un endroit où on ne prenne pas la pluie, voilà, c'est tout. Et où les producteurs puissent mettre, puissent décharger leur commande À mon avis, et non pas leur vente. j'en recueille, moi, de Ce ne sont producteurs. pas des, ce n'est pas un marché. Moi, il là-bas. ouvre les cagettes, je vois pas une productrice qui vient et qui ouvre ses cagettes. Je ne vois pas des producteurs venir. Bah si, vous avez quelqu'un qui fait du fromage, vous avez quelqu'un qui fait Il des n'y a œufs, vous qu'une avez quelqu'un personne qui qui fait vient et du qui livre la et vous cagette. avez quelqu'un qui fait des légumes. C'est 4 producteurs différents. Oui, je les vois tous. Vous le voyez vous. Il est dans le bord et... Pardon? Au marché, vous n'avez pas le droit d'y aller? Non, c'est Monsieur pas un Froisson, marché. vous avez la parole. C'est une distribution. C'est une distribution sur commande. Une AMAP, bon, après je vais arrêter parce que je pense qu'on en discutera, mais une AMAP, c'est une commande à l'avance à un producteur, si possible au départ un agriculteur maraîcher, de façon à ce qu'il puisse avoir une vision sur la saison et savoir à l'avance qu'est-ce qu'il va planter et les livraisons qu'il va avoir. Contrairement à un producteur qui va vendre sur un marché. Voilà, il j'allais sait chercher pas. des légumes Directement. directement à la tête de Non mais ça c'est très bien. En l'occurrence, le principe de la MAP, c'est simplement Il y avait un que lieu, le producteur c'est une puisse maison, savoir. il y a pas Un de- producteur qui vend sur un marché, il ne sait pas s'il va repartir avec ses légumes ou pas, combien il va vendre. Un producteur qui vient en AMAP, il sait combien il va livrer chaque semaine. Voilà. Et donc ça lui permet d'avoir une vision sur 6 mois, sur une saison de production, sur ses plantations. Les et reconnaissages et les AMAP ne sont pas dans la délibération. Donc, Non, non, mais bien sûr, on en reparlera parce que c'est... Monsieur Fraison, on marche pas sur le- Après, moi, je suis... Bon, vous avez fini ou vous en avez Le marché de vin, c'était pas Monsieur très- Felt, c'est de la création. vous avez terminé ou je t'en vais? On vous attend, monsieur Fraison. Merci. Une heure, on Vérifiez attend. que je prends la parole. Bon, alors, c'est l'avis du conseil municipal sur l'approbation du projet de modification simplifiée numéro 2 du PLU. Ça concerne donc exclusivement la zone du projet des traverses. Donc, je vous lis ce qui est important dans la délibération et dans les pièces annexes que j'ai. Vu l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2017 portant sur la déclaration public du projet de traverse en portant mise en compatibilité du PLU de Levin. Merci. Pardon. Vu la demande de la commune de Levins, dont l'objet est la modification simplifiée du plan local d'urbanisme en vue de l'aboutissement de projets d'aménagement, vu l'arrêté métropolitain définissant les modalités de mise à disposition du public du projet de modification, là aussi, vu l'arrêté métropolitain définissant les motivations et modalités de la prolongation de la mise à disposition au public du projet de modification simplifiée numéro 2 du PLU, vu le projet de modification simplifiée numéro 2 du PLU. Alors, les avis des PPA, tous les avis de l'établissement public d'aménagement de la Plaine du Var, Éco-Vallée, du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de l'unité territoriale sud-est de l'Institut national de l'origine et de la qualité,
du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, de la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes et du Centre régional de la propriété foncière de Provence-Alpes-Côte d'Azur, vu la consultation publique qui s'est tenue du 20 août au 5 octobre inclus, vu le bilan de la consultation publique, considérant que la modification simplifiée numéro 2 a pour objet de permettre l'aboutissement du projet d'aménagement des traverses ainsi que la mise à jour du document d'urbanisme, considérant que le dit projet de modification simplifiée a été notifié aux personnes publiques associées dont on a parlé précédemment avant le début de la mise à disposition. Alors, je vous parle d'abord de ce projet de modification qui porte sur, premièrement, mise en compatibilité, après la mise en compatibilité par l'arrêté du 2 novembre 2017 du préfet suite à déclaration d'utilité publique portant sur le site des traverses, donc qui a créé des zones UBT pour 2 zones UBT pour le projet des traverses. Il y a donc une évolution des arrêtés, je vous définirai quelles sont ces évolutions. Dans le quartier des traverses, donc l'évolution des articles UB2, UB3 et UB6, la correction de l'assiette foncière de l'emplacement réservé pour la voirie V2 et la suppression de l'emplacement réservé pour la voirie V3, la suppression de la servitude de mixité sociale MS2, la prise en compte d'arrêtés préfectoraux portant du part sur la déclaration d'utilité publique de UP en portant mise en compatibilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le PLU, ne sont pas encore intégrées les modifications sur les commissions d'emprise au sol des zones UBT. Donc c'est un document à part qui n'est pas intégré au PLU, donc on nous demande de l'intégrer maintenant, mais qui est utilisé aujourd'hui et qui fait partie du règlement, bien qu'il ne soit pas inscrit dans le règlement. Le troisième point, alors ça c'est le premier point que je vous ai cité. Alors, le premier point relatif à l'article UB2. Le PLU actuel impose que les bureaux et les activités soient inclus dans les bâtiments d'habitation. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir à l'heure actuelle, dans cette zone-là, des bureaux ou des commerces sans habitation. Il convient pour les zones UBT, pour que ça corresponde au projet, que cela ne soit pas exigé. En effet, du fait de la situation des secteurs en UBT en centralité secondaire, il est tout à fait envisageable d'autoriser un bâtiment accueillant des activités en rez-de-chaussée comme aux étages. C'est le cas dans le projet que vous avez vu si vous êtes venu aux réunions d'information de la zone B du projet. Deuxième point relatif à l'article UB3, le PLU limite à un seul le nombre de débouchés par construction. Il convient pour les zones UBT que ceux-ci ne soient pas exigés. Ce qui me paraît logique, puisque de toute façon, à l'heure actuelle, le projet correspond à un assemblage d'unités foncières qui étaient complètement distinctes avec plusieurs entrées. Et donc, il est impossible de se retrouver avec une unité foncière qui part du début, par exemple, de la maison de retraite de M. Bensadoun et qui va jusqu'à la maison en pierre qui appartenait à Mme Dobruck, avec une seule entrée, une seule sortie commune. Donc en fait, on autorise plusieurs entrées-sorties. Le troisième point relatif à l'article B6. Dans sa rédaction actuelle, le PLU impose que toute construction ou installation doit s'implanter en limite d'implantation graphique. Il convient pour les zones UBT que cela ne soit pas exigé. En effet, si l'objectif est bien de générer une façade bâtie, il est néanmoins souhaitable de laisser une certaine liberté d'implantation au projet. Donc, quatrième point, suppression de la servitude de mixité sociale MS2. La servitude de mixité sociale MS2 consistait en la réalisation de 4 logements sociaux côté à l'angle du RD 19 et du RD 20, là où il y a les deux maisons qui sont en très mauvais état. Et donc ces logements sociaux, le projet a demandé à ce que ces logements soient inscrits dans les logements sociaux qui sont de l'autre côté. Donc il y a une augmentation du nombre de logements, il n'y a pas une perte, et il n'y a absolument plus aucun logement dans cette zone B, qui est une zone commerciale, uniquement commerciale et services.
vous n'arrivez pas à suivre quand vous aurez le permis ou si vous êtes venu aux réunions sur place. Vous devez le faire. Modification des emplacements, pas fini. Modification des emplacements réservés pour voirie. En outre, il convient de modifier les 2 emplacements réservés pour voirie au bénéfice de la métropole, 22 et V43. La V2, c'était une erreur de dessin qu'on n'a jamais réussi à faire enlever, c'est-à-dire qu'on a un emplacement réservé voirie qui rentre dans les propriétés ex-Malocena, etc., c'est-à-dire le long de Christini, etc., qui n'a absolument rien à voir avec de la voirie, puisque je ne sais même pas si d'ailleurs s'il avait enlevé. Donc c'était une erreur de dessin. Et la deuxième, c'est le projet tient compte de l'aménagement de l'intersection des RD20 et des 19. Donc l'emplacement réservé numéro 2 saute et est inscrit avec accord d'ailleurs de la métropole et du service de la métropole dans le projet qui a été déposé. Dans les permis qui ont été déposés et qui sont toujours en cours d'instruction. Donc cela étant dit, donc, il y a 3 modifications U. Il y a donc l'enlèvement de la servitude de mixité sociale et des modifications sur les tracés des voies. Alors, une fois cela dit, j'en étais. Considérant les 2 accusés de réception, ça c'est l'enquête. Considérant les 2 accusés de réception du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Centre régional de la propriété foncière de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça veut dire qu'ils ont accusé de réception et qu'ils n'ont pas répondu. Considérant les 3 avis sans observation de l'établissement public d'aménagement de la Plaine du Var, de l'unité territoriale sud-est de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes, eux ont répondu et ont dit il n'y a pas d'observation à faire. Considérant l'avis favorable sans observation du remarque du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, alors la ligne suivante, je suis en page, je n'avais pas numéroté cette page sur le papier que j'ai, mais alors, il y a marqué considérant également les 3 remarques déposées. En fait, il a été déposé 4 remarques, parce qu'il y a une remarque qui a été oubliée en faisant le texte, je vais vous la lire entièrement et je vais vous apporter la réponse. C'est une remarque de... je ne vais pas citer les noms puisqu'on est filmé, mais donc vous l'aurez à disposition, soit après le conseil municipal, soit à la mairie, soit de toute façon à l'urbanisme. Donc il y a 4 remarques. Considérant que sur ces 4 remarques, dont celle qui a été omise et que l'on va rectifier aujourd'hui et qui sera rectifiée lors du conseil métropolitain, considérant que sur ces 4, il y en a 3 qui sont hors sujet, c'est-à-dire qui concernent le PLUM. Le PLUM étant le projet de PLU métropolitain, donc c'est-à-dire que les gens devaient que leur terrain devait être constructible, ce qui n'a absolument rien à voir avec la MS2 dont le seul objet est le quartier des traverses, même pas le quartier des traverses, le projet des traverses. Considérant que la réponse technique est de répondre favorablement à la requête portant sur la mise en cohérence de la symbolique de la légende, ça c'est la 4e demande qui a été faite, que je vous dirai aussi, qui est une demande sur une note technique dans le dossier d'enquête. Considérant enfin que 3 courriers reçus sont hors objet de la présente procédure, c'est la même chose. Nous avons reçu 3 courriers de SCI, de quelqu'un de très connu à Levas qui nous demande à ce qu'on rende leur terrain constructible. Donc ça, c'est à votre disposition, mais je ne vous donnerai pas les noms ici. Considérant que les éléments présentés ci-dessus constituent le bilan de la mise à disposition, considérant qu'il y a donc lieu de modifier le dossier de mise à disposition du public, notamment une mise en cohérence de la symbolique de la légende du plan de zonage. Alors avant de vous proposer, je reviens sur les 2 points. Je rappelle qu'il y a eu 4 remarques qui ont été inscrites dans le registre, et 3 qui sont arrivées par courrier à la métropole. Les 3 arrivées par courrier à la métropole portent tous les 3 sur une modification du PLU métropolitain, c'est-à-dire des gens qui ont qui sont en zone N, qui sont en zone A, veulent passer en zone urbaine, donc ça fait l'objet ça fera l'objet de l'enquête publique qui démarrera début de l'année prochaine sur le PLUM, sachant que pour les 4 avis qui sont
qui ont été inscrits sur le registre. Il y a 2 qui portent aussi sur des mises de passage en zone urbaine de zones qui sont inconstructibles. Je vous lis les 2 dernières donc, qui concernent, la première qui concerne une erreur de dessin et la deuxième qui concerne la personne qui avait été omise. Alors je commence par la personne omise. Pourquoi la suppression? Alors ça concerne bien le projet, mais c'est hors sujet. C'est hors sujet, je veux dire pourquoi. Pourquoi la suppression d'un emplacement pour piétons, d'un cheminement, excusez-moi, pour piétons dans le quartier voué à l'habitat? Pourquoi la suppression d'un cheminement pour piétons dans un quartier voué à l'habitat? Par quoi sera-t-il remplacé? Est-il prévu de créer un autre? Alors je rappelle à l'attention du conseil municipal l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal qui doit être de juin et de juillet de cette année, du 28 juin 2018, des affectations et des classements par anticipation du chemin piétonnier situé sur la RN20 au niveau de l'ancienne coopérative oléicole. Donc, je ne sais pas si vous en souvenez, mais Ariane, je crois que vous n'étiez pas là, enfin vous l'avez peut-être lu. Vous étiez peut-être là d'ailleurs, oui, vous étiez là. Le chemin a été déclassé et il sera déclassé et donc a été à l'heure actuelle il est supprimé et puis il sera reconstruit dans un emplacement différent, il va être déplacé. Je regarde les 3. Ben, si vous en mettez un là, etc., je regarde que vous, parce que je vois que vous. C'est pas beau, c'est beau. C'est filmé ça. Calme-toi. C'est filmé et on va le garder. Ouais, c'est mon cœur. Ça, c'est pas vrai. Après une opération, il faut se faire gaffe. Bon, ça c'était le deuxième. Donc, le deuxième concerne. Le deuxième. Elle est tout chaude. Ah ouais, là, c'est perdu le fil. Je suis tout chaud, moi. Avant que je sois tout chaud aussi. Tout chaud, pardon. Il faut souhaiter bonheur. Le deuxième, c'est une remarque alors, qui est signée, mais je sais, illisible, je ne sais pas qui a signé, pas le nom derrière, ça date du mardi 2 octobre 2018. Dans le dossier de, alors ça a été pris en compte, dans le dossier de consultation de projet de modification simplifiée numéro 2 du PLU, et précisément dans le rapport de présentation, je note qu'une partie de l'emplacement réservé pour voirie V2, comprise dans le périmètre de la DUP, a été supprimée et remplacée par l'application graphique d'une marge de recul. Or, la légende des 2 plans de zonage mentionne un alignement. C'est une erreur de dessin qui a été corrigée. Bon. Cela étant dit, tout le reste, c'est que du blabla. Et donc, déjà, ce que je dis, c'est du blabla, parce que quand on n'a pas les plans, les cartes, etc., c'est difficile à comprendre. Il est proposé au conseil municipal de donner un avis favorable au projet modifié de modification simplifiée numéro 2 du plan local de l'urbanisme de Levens, approuvé le 21 septembre 2012, tel qu'annexé à la présente délibération. De notifier à Monsieur le Président de la métropole Nice-Côte d'Azur la présente délibération, de solliciter le Conseil métropolitain de Nice-Côte d'Azur afin d'adopter le projet modifié de modification simplifiée numéro 2, PRU. C'est tout. Questions? Qui vote contre? Même avec le sourire? Il y a eu des modifications, mais bon, on était contre le projet, donc on va pas voter pour. Qui s'abstient? Moi, je m'abstiens. S'abstient? Merci. Merci. Le conseil est clos.